Hello à tous, bienvenue sur la Woman Mag. Ici, c'est Sandrine. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre un nouvel article? Cette fois-ci, c'est un article sur les mamans solo. On y va? Allez, installez-vous bien, je vais vous le lire. Maman, CEO, solo. Tout ça à la fois, quand les Wonder Woman n'ont même pas de cap propre. Elles élèvent des enfants, montent leur business, font les courses, répondent aux mails, calent des doudous dans leur sac pro et tiennent presque debout. C'est une tribu qu'on reconnaît facilement. Elles ont souvent un ordi dans une main, un enfant dans l'autre et un fond de café froid sur la table. Les mamans entrepreneurs. Et dans cette catégorie, il y a celles qui le font en solo, sans deuxième parent pour faire le relais, sans week-end off partagé, sans personne pour leur dire « repose-toi, je gère ». Solo ne veut pas dire sans super pouvoir. Être maman solo et entrepreneur, c'est un peu comme faire du trapèze sans filet, en jonglant avec des oranges. Chaque journée est un mélange de gestion de crise. Où est passée cette chaussette, mon Dieu? Ou de plans stratégiques. Pitcher un projet pendant que le petit hurle « c'est caca !» et de négociations dignes de l'ONU avec un autre enfant de 4 ans qui refuse de mettre ses chaussures. Mais elles tiennent, elles innovent, elles créent. Entre deux lessives, elles montent des boîtes, gèrent des clients, animent des réseaux. Leurs agendas ressemblent à Tetris, sous caféine, et pourtant elles trouvent le moyen de faire avancer leurs rêves. Des défis grands comme la pile de linge propre. Le manque de temps, évidemment. Quand tu es ta propre patronne et la référente parentale officielle, le temps est un concept flou. La solitude, on en parle? Pas toujours facile de trouver un espace où ventiler quand ton enfant est aussi ton colocataire exclusif. La charge mentale XXL, on en parle aussi? Penser à la déclaration URSSAF et à la kermesse de l'école en même temps. C'est un art. Et pourtant, elles avancent, parfois en boitant, parfois en râlant. Mais toujours avec cette énergie intérieure qu'on appelle amour mêlé à ambition. Leur quotidien, c'est aussi rater un appel client parce qu'on est allé du Doliprane ou du Talc, on ne sait plus trop d'ailleurs. Répondre à un devis pendant la sieste, sauf que la sieste a duré 8 minutes. Préparer une visio, en haut, chemise bien repassée et en bas, leggings tachés de compote ou voire même parfois juste une culotte. Ben oui, qui sait où ça là? Et malgré tout ça, elles créent de la valeur, de l'impact, du changement. Elles sont présentes, même quand elles doutent. Elles se lèvent tôt, se couchent tard et parfois rêvent juste d'un massage, d'une nuit complète. Ce qu'elles méritent, c'est du soutien. Logistique parfois, moral, émotionnel. Et un coup de main pour la vaisselle aussi, oui. Moins de jugement peut-être, plus d'écoute. Moins de « t'as voulu ton indépendance, hein ?» mais plus de « comment puis-je t'aider ?» Des espaces pour souffler, partager, ne pas avoir à prouver qu'elle gère tout. Personne ne peut tout gérer, même pas Beyoncé. Et si on réinventait le modèle? En tout cas, chez la Woman Mag, on croit que ces femmes, ce sont des piliers du monde de demain. Elles inventent une nouvelle manière de vivre le travail, l'éducation, la sororité. Elles prouvent qu'on peut être vulnérable et puissante, fatiguée et brillante, débordée et pleine de ressources. Alors à toutes les mamans entrepreneurs solo, on vous voit, on vous admire. Vous n'êtes pas seule. Et non, votre valeur ne se mesure pas au nombre de mails envoyés ou de goûters faits maison. Non. Alors, on fait un article pour les papas solo aussi? Prochainement.